On va reparler grosso merdo de ce qui s'est passé en 2015, puisque aujourd'hui le sujet du jour, eh bien oui, c'est Salah Abdeslam. Salah Abdeslam qui est actuellement, ou je crois que non, ça a été levé, mais il a eu une garde à vue. Et là, vous allez voir pourquoi. Pourquoi une garde à vue avec sa femme, hein, parce que oui, il est marié, voilà, ne cherchez pas, on va revenir sur tout ça évidemment. Il a eu une garde à vue parce qu'il consultait une clé USB avec des fichiers jadistes. Eh oui, en prison. En prison, il a le droit à un ordinateur, il s'est marié, et en plus, il peut consulter du contenu jadiste sans que personne n'y voit quelque chose. En fait, c'est absolument incroyable. Bref, donc évidemment, il a fini par se faire gauler, donc il est parti en garde à vue, mais il a quand même le droit à un ordi. Et ça, moi, je crois que c'est l'une des infos qui me scandalise le plus. Comment ça se fait que lui a le droit à un ordinateur en prison ? Déjà de base, comment ça se fait qu'ils ont le droit à des ordinateurs, et encore plus lui. Lui qui devrait être déjà pendu je ne sais où, ou qui aurait dû avoir de toute manière la peine capitale, que ce soit en Belgique ou en France. Et pourtant non, il est toujours là et il nous coûte un pognon de malade mental. C'est absolument scandaleux. Bref, donc on apprend qu'il a été en garde à vue avec sa femme, voilà, mardi 4 novembre, comme vous voyez dans le titre, dans le cadre d'une enquête pour recel d'objets illicites à détenus. Alors là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est l'objet illicite ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est une clé USB avec du contenu jadiste dessus. Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité incompressible, hein, il aurait dû avoir la peine capitale, comme ça, basta. Mais bon, bref. Au procès des Hakuna Matata du 13 novembre 2015, a été placé en garde à vue mardi 4 novembre, avant qu'elle ne soit levée dans le cadre d'une enquête sur une détention illicite d'un objet en détention, a indiqué le parquet anti-terreau. Selon les informations de RTL, la femme de Salah Abdeslam a elle aussi été placée en garde à vue ce mardi dans le cadre de cette enquête. On reviendra sur sa femme après. Pour bien comprendre, il faut savoir que Abdeslam possède un ordinateur. Oui, il a un ordinateur dans sa cellule de prison de manière tout à fait légale. Il l'a demandé à la direction lui a dit oui. C'est un truc de malade. Il l'a acheté lui-même. Cela lui permet de suivre des cours. Des cours. Des cours. Des cours de quoi ? Des cours jadistes ? Il y a eu combien de clés USB en fait qui sont passées avant que les gens s'en aperçoivent là ? Mais le détenu le plus surveillé de France change régulièrement de cellule pour des questions de sécurité, puisqu'il est soumis au statut DPS. C'est les détenus... Putain, comment ils appellent ça ? Je sais plus, les détenus quelque chose signalés, donc les plus signalés entre guillemets. Détenus particulièrement signalés, c'est ça. Une clé USB contenant des documents de propagande jadistes. Ces affaires sont donc très souvent contrôlées, et c'est dans ce cadre qu'ont été découvertes des traces de connexion de clés USB sur son ordinateur. Aucune clé n'a été retrouvée lors de la perquisition. Elle est où cette clé ? Mais selon nos informations, les enquêteurs ont découvert dans cet ordinateur un certain nombre de documents de propagande jadistes, des textes, mais aussi une vidéo du canal 19HH du gourou français du Jad, Omar Homsen. Omar Homsen, c'est, vous savez, c'est le black. Je crois que c'est un noir. Je crois que c'est un noir. Et c'est un recruteur franco-sénégalais ou une connerie comme ça, qui est très très actif, évidemment. Et donc apparemment, du coup, il avait des vidéos de lui. Concernant la garde à vue de Salah Abdeslam, qui n'a duré que quelques heures, ses avocats ont refusé de commenter cette information. Déjà, à dire qu'il a toujours des avocats, ça c'est un truc de baiser. J'en ai marre de ce pays, c'est un truc de fou. Évoquant le secret de l'enquête, fermez vos gueules, c'est un terreau du 13 novembre, on a le droit de tout savoir en fait. Il n'y a pas de « oh oui, c'est le secret de l'enquête ». Non, rien à foutre. Les Français doivent savoir, les Français le payent, les Français l'entretiennent. Hein ? La chancellerie n'a pas commenté cette information, précisant simplement que... D'ailleurs, il l'a acheté comment son ordi ? Parce que c'est marqué qu'il l'a acheté, mais il l'a acheté avec quels sous ? Comment ça se fait qu'il arrive à avoir des sous ? La chancellerie n'a pas commenté cette information, précisant simplement que les faits sont antérieurs à l'existence du régime des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. La garde à vue de la femme de Salah Abdeslam, est toujours en cours. Elle peut durer jusqu'à 96 heures. Justement, on va parler de sa femme, parce que là, vous devez vous dire, mais pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce ? Puis-je ? Il a une femme ? Bah oui, il a une femme, il s'est marié en prison. Il s'est marié en prison. Un mariage religieux en prison.
Je sais pas, je sais pas. Ça date de 2022, en fait, sa femme. Elle date de 2022. On apprend que j'en avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne. Je crois que je sais plus quand est-ce que c'était. Et ça devait être au mois de mars-avril, un truc comme ça, où on apprenait qu'il allait peut-être avoir un enfant. Apparemment, c'était une fake news. J'espère. J'espère, parce que là, c'est scandaleux. Bon, enfin bref. Donc on apprend qu'en 2022, en fait, il s'est marié religieusement cet été depuis la prison de Fleury-Mérogis. Voilà, c'est génial. Salah Abdeslam, seul survivant des commandos qui ont frappé Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015, s'est marié depuis la prison de Fleury-Mérogis. Selon les informations de RTL, il s'agit d'un mariage religieux et non d'une union civile qui a été effectuée par téléphone depuis sa prison. Comment ça se fait qu'il a le droit d'appeler des gens déjà? Ce mec-là, c'est l'un des criminels les plus graves de France. Il devrait être au fond d'un trou, sans voir le jour, en bouffant du pain et de l'eau. Hein, si jamais vous voulez vraiment pas lui mettre la peine capitale, mettez-lui ça, du pain et de l'eau, au fond d'un trou, sans lumière, sans rien, juste avec la lumière des couloirs quand les gens passent et qu'ils allument la lumière ou qu'ils l'éteignent, basta, et sans aucun contact extérieur, à l'isolement pur et dur. Il est censé être isolé. Pourquoi il a le droit d'appeler? C'est un terreau, bordel! C'est un terreau! Pourquoi il a un ordinateur? Comment ça se fait qu'il reçoit des clés USB? Comment ça se fait qu'il a des thunes? Enfin, comment ça se fait qu'il ait accès à ces thunes? Parce que des thunes, il en a. Mais comment ça se fait qu'il a accès à ces thunes-là? Et derrière, pourquoi, en étant à l'isolement, t'as du lien extérieur? L'isolement, c'est l'isolement. C'est un truc de malade. L'information de ces noces est remontée en plus haut lieu et sa compagne est identifiée par les différents services de renseignement. Selon nos informations, sa nouvelle femme n'est pas Yasmina, la jeune femme avec laquelle le terreau était fiancé et avec qui il avait rompu quelques jours avant le 13 novembre. Il s'agit, toujours selon nos informations, d'une femme choisie par le père du terreau que Salah Abdeslam ne connaissait pas. Donc il se fait marier en prison par son père. Son père, il est où? On va peut-être l'enfermer aussi, lui, non? Le renseignement pénitentiaire français, qui écoute toutes ces conversations téléphoniques, avait déjà noté que Salah Abdeslam envisageait de se marier depuis quelques temps. Mais pourquoi? Pourquoi il a le droit au téléphone? Pourquoi il a le droit à un ordinateur? Pourquoi il a le droit de vivre, ce mec? C'est incroyable. C'est incroyable. Peine de mort, bordel. Contactés par RTL, ni les avocats français, ni les avocats belges de Salah Abdeslam n'ont souhaité réagir concernant cette information. Depuis son arrestation le 18 mars 2016, Salah Abdeslam a reçu de nombreux courriers et a pris le temps de répondre à certains d'entre eux. Pour l'essentiel, il s'agit de lettres envoyées par des jeunes femmes radicalisées. Deux d'entre elles auraient même tenté d'organiser un mariage religieux avec le terreau et se seraient ravisées lorsque l'information était sortie dans la presse. Tous ces échanges épistolaires étaient lus et versés si besoin au dossier d'instruction. Salah Abdeslam est actuellement incarcéré à la prison d'Ytre. Je comprends pas qu'il puisse avoir des échanges et du contact extérieur. C'est... Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Dans l'attente des procès, donc ça, vu que c'était en 2022, il y a eu les procès de Bruxelles et tout, et après il avait été déplacé à Lille, enfin à côté de Lille, dans le nord, en France. Bref. Donc oui, il est marié. Il est marié et là il a pris une garde à vue parce il consultait une clé USB avec du contenu djihadiste dessus. Bon, à un moment, les flics ils font quoi? Les flics ils font quoi? Bordel, comment ça se fait qu'il y a des gens qui arrivent à lui donner des clés USB? C'est quoi la prochaine étape là? C'est quoi la putain de prochaine étape? Sans déconner. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est scandaleux. Ce pays me casse les couilles. Littéralement, la justice, pareil. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas.